Coucou. Hey. Et ben voilà, du coup on est reparti de Figeac. Mimi, tu veux bien avancer s'il te plaît? Merci. On est reparti de Figeac, on s'est bien reposé, on a pris des bonnes douches, on a bien mangé, on a repris plein de force et la chienne a bien dormi aussi, tout ça. Donc on est tous en forme pour reprendre le chemin et ça fait du bien de le reprendre. Parce que quand on est coupé comme ça de l'extérieur, et ben on est bien heureux de retrouver après les chemins. Et en plus on a de la chance, il fait beau, le beau temps est de retour, donc que du bonheur, et puis c'est très beau quoi. Regardez. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc c'est reparti pour de nombreuses semaines sur les routes. À partir de Figeac, le GR6 est commun avec le chemin de Compostelle que nous avons emprunté il y a de ça bientôt 4 ans. Nous reprenons, en sens inverse, la voie du Puy-en-Velay, jusqu'en Aubrac. Elle a peur, il y a l'orage. Il y a de l'orage, alors voilà. Elle a peur, alors elle veut être dans les bras. Et elle nous colle. D'habitude elle tire, mais là elle colle. Alors c'est pas bien ce que je fais. Faut Non. pas faire si vos chiens ils ont peur. Faut pas Faut rassurer. juste les laisser. Parce que là vous les rassurez dans leur peur. Bon, nous on a loupé le truc depuis un très long moment donc. Puis c'est dur de l'ignorer quand elle vient te monter dessus. Après elle veut plus nous lâcher. Voilà. Elle fait que ça. Gros bébé. Not on my own, but I feel it sometimes. Wondering what C'est avec une immense joie et beaucoup d'émotion qu'on ravive les souvenirs d'une expérience qui a changé notre vie. Il nous faudra seulement quelques jours sur ce chemin pour ressentir à nouveau cette énergie unique. Cette randonnée, ou plutôt ce pèlerinage, est si particulier qu'il est nécessaire de le vivre pleinement pour en comprendre toutes ses subtilités. no tears, not fighting no fears. Still there's a hope. On a, je crois, plein de petits visiteurs sur la tente. Il y en a partout. Des limaces partout sur la tente. Et du coup on vient de passer Decazeville. Ville absolument dégueulasse. Désolé pour ceux qui y habitent. Enfin bref. Petite pointe de nostalgie parce que là on est sur la voie du Puy mais dans le sens inverse. Et on croise depuis hier quelques pèlerins. Et puis bah du coup ça nous rappelle forcément notre ancien chemin et on a vraiment une petite pointe de nostalgie parce qu'on aimerait bien parler un peu plus avec eux, faire des rencontres et puis comme tu vois dans le sens inverse ça dure pas longtemps, c'est éphémère quoi. De toute façon on sait que l'histoire avec ce chemin n'est pas terminée. Et on y reviendra dessus, c'est sûr, parce qu'on n'a qu'une envie, c'est de repartir dans l'autre sens et d'aller à Compostelle. Mais on s'est fixé Rome, on va aller jusqu'à Rome quand même. Et ensuite, on repartira direction l'ouest.
On a entamé la descente de Conques. Enfin, pour ceux qui démarrent de Conques, c'est une grosse montée bien vénère, mais la descente est compliquée aussi. Donc on est arrivé à la moitié, parce que vous voyez, il y a la chapelle. Et la tradition, c'est que quand on monte, ou même du coup maintenant comme on descend, c'est de sonner la cloche qui est à l'entrée, comme vous avez pu voir, la miss l'a fait. Et on voit la magnifique ville de Conques, juste là-bas. Je sais pas si on va voir. Voilà, on la voit là. Elle est magnifique cette ville. Donc nous avons fait une bonne pause à Conques. On a mangé là-bas, au petit resto sur la place devant l'abbaye, c'est magnifique. Un petit resto qu'on vous conseille, ils sont très gentils, très agréables. C'était bien sympa. C'est une crêperie. Et puis là, on repart de Conques. Donc dans l'autre sens du coup, on fait la remontée dans l'autre sens. Cette remontée est moins compliquée que quand on fait le chemin pour aller à Saint-Jacques. En redescendant justement sur Conques ce matin, on a croisé des pèlerins dans la remontée et on a vu une dame, elle avait quoi, une 60aine d'années, et elle était déjà à plus de la moitié de la montée. Elle en chiait comme tout le monde, mais elle le faisait. Ce que je voulais dire, c'est que elle a plus de 60 ans, elle fait la remontée de Conques, elle s'écoute pas la dame, elle y va. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des gens qui passé 60 ans se disent je suis plus capable, c'est plus loin, c'est plus de mon âge et je suis plus en capacité. Je pense qu'il y en a effectivement qui sont plus en capacité physique de pouvoir faire ce genre de choses, mais il y en a beaucoup qui s'écoutent un peu trop et qui n'osent pas alors qu'ils pourraient le faire complètement. Et cette dame en est la preuve. Et on en voit beaucoup d'autres qui le font. Le chemin passé 60 ans, 70. Donc c'est ça le petit message, c'est ceux qui peuvent, arrêtez de vous écouter et foncez quoi. Alors, ce matin, nous sommes partis de je ne sais où, un petit peu après un village, bref. En marchant, nous avons fait la rencontre d'un pèlerin qui va jusqu'à Saint-Jacques, Rémi. Et puis en fait on a commencé un peu à discuter avec lui, on a bu le café. Et en fait on s'est tellement bien entendus tous les trois qu'on a continué à parler. Et en fait il est 15h30, on remarche que depuis une demi-heure. Je tiens à préciser qu'on est parti ce matin à 9h et qu'on l'a rencontré à 10h, donc on a bien parlé quoi. Et on n'a pas vu les heures passer, on a tellement bien discuté, on s'est tellement bien entendu sur beaucoup de points et c'était très agréable, c'était une vraie rencontre, vraiment une rencontre du chemin de Saint-Jacques quoi. Chacun se livrait, ça faisait du bien, c'était très agréable comme rencontre et c'est exactement ça qu'on adore sur le chemin de Saint-Jacques, c'est ce genre de rencontre authentique où chacun se livre sans avoir peur du jugement de l'autre. Ouais, donc on commence à marcher la journée, enfin on commence à vraiment marcher à partir de 15h. Donc ça va être une petite journée, mais c'est pas grave, on a le temps qui est avec nous, on va profiter un maximum et puis voilà, donc c'est
ça les rencontres du chemin. Oh, il y a une cascade. Bah oui, tu l'as pas vu tout à l'heure? Alors, pèlerinage ou randonnée? Très souvent, lorsque nous empruntons pour la première fois des sentiers comme celui de Compostelle, de Rome ou d'autres chemins dits de pèlerinage, nous partons en randonneur et revenons en pèlerin. Mais alors, comment s'opère ce changement? Et que signifie être un pèlerin? Dans la notion de pèlerinage, il est question de religion, qui est d'ailleurs à l'origine de ces fameux chemins. Mais je voudrais vous parler ici d'une spiritualité bien plus large, plus ouverte et libre, où chacun peut y trouver sa place. La randonnée définit un loisir de découverte et de contemplation, ce qui en fait une activité merveilleuse et bénéfique. Mais lorsqu'on commence à randonner sur des chemins de pèlerinage, c'est une toute nouvelle dimension qui s'offre à nous. Les expériences, des plus magiques aux plus difficiles, se retrouver avec soi-même et surtout les rencontres. Les rencontres nous ouvrent l'esprit, nous font grandir et nous apprennent beaucoup sur l'autre et sur nous-mêmes. Là, on vient de faire la rencontre d'un groupe de randonneurs super sympa, vraiment. Pour la plupart, c'était leur premier chemin. Et dans le groupe, il y avait un monsieur, Yves, qui n'a pas fait une fois, qui n'a pas fait 2 fois, qui n'a pas fait 3 fois, qui n'a pas fait 4 fois. Oui, je peux aller très loin comme ça. Il a fait le chemin 15 fois. C'est son 15e là qu'il est en train de faire. Et en fait, il a été piqué il y a un moment du coup. Mais on est un peu dans le même état d'esprit que ce monsieur. Pour lui, il lui faut un chemin de Saint-Jacques par an. Nous, c'est ce qu'on s'était dit il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je pense qu'arrivé à son âge, on n'en sera pas loin aussi du 15e, voire peut-être un peu plus. Non mais vraiment un monsieur extraordinaire, une super énergie, il dégageait une super énergie, il était super apaisant ce monsieur, très intéressé et intéressant. Et ça fait plaisir, il a fait aussi le chemin vers Rome, donc du coup on a pu partager un peu nos parcours, tout ça. Et puis voilà, il nous a expliqué un peu de belles choses, quoi, que son point de vue, tout ça. Donc c'était un super échange avec ce monsieur, avec les autres aussi effectivement, mais lui en particulier parce que il avait énormément d'expérience. Donc vraiment pas déçu d'avoir repris le GR65 à l'envers pour continuer notre chemin parce qu'on rencontre des pèlerins et quel bonheur quoi. On est sur l'énergie de Saint-Jacques, ça fait du bien quoi. Ça fait vraiment du bien et on se sent un peu moins seul du coup. C'est vrai que quand on est sur le GR6, on croise personne. C'est pas la même énergie. Mais ouais, c'est clair. même si c'est très chouette aussi, mais... Même lui, il nous l'a dit, ce monsieur, il nous a dit, Rome c'est génial, c'est super, c'est pas la même énergie que sur Saint-Jacques. Ouais. C'est pour ça qu'il l'a fait une fois pour voir. On est parti dans le même état d'esprit que lui aussi. Hein. C'est vraiment, on fait Rome une fois pour voir. Si ça nous convient, peut-être qu'on le refera. Mais Saint-Jacques, c'est pas pareil. C'est unique. C'est unique. Il faut le vivre. Il faut le vivre, exactement, voilà. Donc voilà, encore une belle rencontre aujourd'hui. Des belles rencontres, pardon. On part souvent sur ces chemins avec des doutes, des peurs, des questions. Et parfois, on part sans savoir pourquoi. Comme un appel qui prend tout son sens une fois rentré à la maison. Se mettre en marche, en mouvement, se déplacer physiquement avec lenteur et pour seul outil ses jambes pendant des semaines ou des mois ouvre une porte dans notre cœur. Ce n'est plus uniquement le corps qui est en mouvement, mais notre esprit tout entier. Notre âme se tourne vers un avenir plein d'espoir et sent un passé apaisé derrière soi. Et c'est tout notre être entier, corps et âme, qui vit l'instant présent avec intensité et gratitude. Mais le plus magique dans cette expérience vient au retour. Une fois rentré chez soi, on retrouve son quotidien, mais plus rien n'est pareil. Cette porte qui s'est ouverte dans notre cœur ne se refermera plus jamais. Et notre esprit continuera son chemin. Fort des expériences apprises, les difficultés seront abordées avec plus de simplicité. La vie prendra un sens sacré. Nous verrons le monde avec plus d'amour et de tolérance. Nous réaliserons que le temps est assurément la plus grande des richesses et qu'il est précieux d'en profiter au maximum.
C'est à cet instant que le pèlerinage devient un état d'esprit et non plus qu'un simple voyage avec une fin définie. Le cheminement de l'esprit et de l'âme n'a pas de fin. Une fois entrepris cette introspection, c'est pour la vie. On avancera toujours pour se connaître soi de la plus subtile des façons et apprendre à voir l'autre avec authenticité. Le tout pour vivre ensemble, heureux, complet et confiant. C'est alors là qu'on découvre la foi, cette confiance profonde, et qu'on devient, pour toujours, un pèlerin.